Première dizaine. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Prions pour honorer la résurrection du Seigneur Jésus. Bénissons la mère du vainqueur de la mort et du péché. Avec elle, bénissons le Christ ressuscité. Prions Marie d'affermir la foi des communautés chrétiennes de France et de l'univers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Deuxième dizaine. Jésus est monté au ciel dans la gloire du Père. Prions pour honorer l'exaltation du Christ dans la gloire divine, le mystère de l'Ascension. Réjouissons-nous avec Notre-Dame pour la glorification céleste de son Fils. Louons le Christ, nouvelle Adam, d'avoir rouvert aux hommes un destin d'immortalité et de vie avec Dieu.
confions à Marie les hommes et les peuples qui ont perdu ou qui ignorent ou qui combattent l'espérance chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen, Mère de Dieu, vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Troisième dizaine. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres rassemblés avec Marie. Prions pour honorer l'événement de la Pentecôte. Louons Marie en qui l'Esprit Saint a donné naissance au Rédempteur du monde. Louons Jésus d'avoir envoyé son Esprit aux premiers disciples comme il le donne à ceux d'aujourd'hui. Supplions Marie, parfaitement fidèle à l'Esprit, d'accorder cette même fidélité aux responsables et aux membres de l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. I think that there's Muslim God or Christian. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Quatrième dizaine, la Vierge Marie a été élevée au ciel. Prions pour honorer l'Assomption de la Vierge Marie. Louons Marie de Nazareth, Marie de Bethléem, de la présentation au temple, de Cana, du Calvaire, du Cénacle. Elle a été glorifiée directement en son âme et en son corps. Remercions Jésus d'avoir fait participer sa mère à sa vie de ressuscité. Prions Marie de nous donner la joie et l'espérance de la rejoindre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles. Cinquième dizaine. La Vierge Marie est glorifiée au ciel. Prions pour honorer le couronnement de Notre-Dame. Saluons avec toute la tradition Marie participant à la royauté spirituelle du Christ Rédempteur. Bénissons Jésus d'avoir associé sa mère à l'extension de son règne. Ô Mère de l'Église, ô règne de l'univers, nous t'en prions et tends à toute la terre ta maternelle protection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Il nous faut préparer pour demain un monde qui soit à la hauteur de l'homme dans toutes ses dimensions. J'ai imploré Marie, la mère du Rédempteur de l'humanité, pour la destinée humaine et spirituelle de tous les hommes. Ma bénédiction apostolique est un témoignage de cette sollicitude. À tous, je la donne de grand cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta participation à notre rendez-vous matinal de prière. Le Christ est devant nous. C'est pour ça que je partais bien voir. Et je vais tourner le téléphone
pour que vous voyez l'endroit que le Seigneur a choisi, comme il nous montrait hier, en fin de semaine. Donc, la présence du Seigneur, je vous la fais voir. Nous sommes regroupés avec le Seigneur. Et vous avez vu la tenue que je porte aujourd'hui est celle qui était montrée à l'endroit qu'il a montré ma tenue. Nous voilà à deux, Thérèse Davila et moi, et le Seigneur est en bas. J'espère que vous allez voir. Parce que ce n'est pas très éclairé, mais je crois que vous verrez. Là, juste sur le meuble qui est à côté de la tigresse. Et nous allons lire ensemble un enseignement avant de passer à la lecture du jour avec Thérèse Davila. Merci Seigneur pour ta présence. Ensemble, nous avons prié selon le rosaire de Jean-Paul II qu'il nous a laissé, comme il le dit. Et nous lui disons merci. Et nous remercions aussi le Seigneur qui vient participer à notre prière. La prière est un grand baume à tous les maux. Priez, priez mes frères et sœurs. Sans la prière, nos aïeux n'auraient pas traversé tout ce qu'ils ont traversé comme difficulté. Que personne ne vous trompe, que vous ne devez pas prier. Et si vous pouvez vraiment prier toute une journée, restez chez vous, bien assis, vous mangez, vous vous relevez, vous appelez le Seigneur pour tous vos problèmes. Avec foi, il viendra. Aujourd'hui, nous avons ce livre que j'ai reçu hier, Les lois du succès. C'était Herbert W. Armstrong qui avait publié ça. Tout m'est envoyé gracieusement. On n'achète rien. Voilà comment on reconnaît les vrais fils de Dieu. C'est l'église de Philadelphie de Dieu, comme ça qu'il avait appelé l'église. Mais il est décédé, paix à son âme. Il est bien dit, ce livre n'est pas à vendre. Il s'agit d'une publication gratuite de l'église de Philadelphie de Dieu, faite au profit du public, dans le cadre d'un service éducatif. Alors, comme d'habitude, j'ouvre spontanément les livres et nous allons voir ce que j'ai ouvert. Il m'a été dit, la première loi, page 10. Il n'y a certainement rien dans la vie qui soit plus important que de savoir ce qu'est la vraie réussite.
Et comment y parvenir? Point. Quelle est alors la première loi de la réussite? Et je continue la lecture. Avant même de commencer par la première loi, qu'il soit bien compris que je ne considère pas ici les principes relatifs au caractère en général, tels que l'honnêteté, la patience, la loyauté, la courtoisie, la ponctualité, la confiance que l'on peut inspirer à juste titre et ainsi de suite, sauf dans la mesure où ils sont automatiquement inclus dans les 7 règles. On peut supposer qu'il n'est pas possible de réussir réellement sans posséder et appliquer ces principes moraux, qui sont ceux d'un caractère juste et droit. Point à la ligne. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens honnêtes qui n'ont jamais pratiqué systématiquement une seule des 7 lois. Bien des gens peuvent être loyaux, patients, courtois, ponctuels, mais ne pas réussir parce qu'ils n'ont pas appliqué une seule de ces 7 règles précises et particulières. Point. En effet, chacune de ces lois a une portée. Voici sans plus tarder la première loi qui régit la réussite. 2 points. Fixez-vous le but qui convient. Point d'exclamation en grand titre. Fixez-vous le but qui convient. À la ligne. Pas simplement n'importe quel but. La plupart des hommes qui ont réussi, entre guillemets, et dont j'ai précédemment parlé, avaient un but de point virgule. Inflexiblement, ils s'efforçaient de l'atteindre. Point. Mais le fait de gagner de l'argent, de devenir important aux yeux du monde et de jouir des plaisirs éphémères des 5 sens a littéralement jonché la route de l'histoire de craintes, de soucis, de chagrins, de consciences lourdes, d'afflictions diverses, de sentiments de frustration et de vide spirituel, ainsi que de mort. Point à la ligne. On peut obtenir les choses que l'on désire et en jouir en même temps que la vraie réussite. Point. Mais à elle seule, elle ne l'engendre pas, au pluriel, elle, les choses. Le but sous-entend quelque chose de plus. Point à la ligne. En d'autres termes, la toute première loi du succès consiste à être à même de définir ce qu'elle est. Point. Une chose que l'on a appris ce qu'elle est, il faut en faire son but dans la vie. Point à la ligne. Savez-vous que la vaste majorité des gens traversent l'existence sans avoir le moindre but? Question. Ils ne connaissent pas, et n'appliquent pas davantage, une seule des 7 lois du succès. Point. Ils ne pensent pas à se fixer le moindre but en majuscule, dans la vie. Ils vivent sans savoir exactement pourquoi. Point d'exclamation à la ligne. Si vous avez économisé de l'argent en vue de vous rendre à Berlin, à Paris, à Rome ou à Londres pour vos vacances,
Vous passerez de nombreuses heures à préparer ce voyage, préparer ce voyage, en vous en réjouissant à l'avance. Point. Vous avez une destination, en majuscule, bien précise, point virgule. Tous les plans que vous avez élaborés l'ont été afin de vous amener à cette destination et à ce but, en majuscule, particulier, point. Vous savez où vous avez l'intention de vous rendre, point. S'il en était autrement, comment pourriez-vous jamais y arriver? Point d'exclamation. Nous lisons là la page 11. À la ligne, page 12. Mais la plupart des gens n'ont pas de but. Point virgule. Ils sont tout bonnement les victimes des circonstances. Point. Ils ne sont jamais préparés au travail ou à l'emploi qu'ils occupent présentement. Ils n'ont pas davantage choisi, en majuscule, l'endroit où ils vivent. Point. Ils ont été ballottés par les circonstances en majuscule. Ils se sont laissés aller à la dérive. Point à la ligne. En conséquence, la première loi du succès, c'est de se fixer un but convenable. En majuscule, but convenable. Et non pas n'importe quel but. Point. On pourrait s'assigner un but auquel on ne porterait que peu ou pas d'intérêt et glisser en quelque sorte vers l'inaction. Point. Le but qui convient suscitera l'ambition, laquelle est un désir accompagné de la ferme volonté de réussir. Point. Le but qui convient sera désiré de façon tellement intense qu'il suscitera un effort vigoureux et résolu. Point. Il doit vous donner l'élan nécessaire pour progresser. Point à la ligne. Il devrait y avoir un dessein, D-E-2-S-E-I-N, en majuscule, prédominant dans votre existence. Point. Peu de gens ont jamais connu un tel but. Point. Tout au long des siècles, des penseurs et des philosophes se sont demandé, puis ont cherché en vain à apprendre si la vie a un but réel. Point. Socrate, Platon, Augustin, parmi tant d'autres, se sont livrés à des spéculations et à des raisonnements divers. Point virgule. Et pourtant, la vraie signification de la vie leur a échappé. Point. Cette question qui est la plus profonde et la plus importante de l'existence est demeurée pour eux un mystère, une énigme insoluble. Point à la ligne. Si l'on pouvait découvrir un tel dessein, en majuscule dessein, général, un but plus grand qu'une existence temporaire pour lequel les êtres humains ont été mis sur la terre, on serait en droit de penser que ce dessein devrait susciter une ambition dynamique, à la ligne, point. Mais hélas, qui a jamais découvert un tel objectif en tant que but de la vie? Point d'interrogation. Mes deux célèbres amis banquiers n'avaient pas un tel but. Point.
N'y avait-il pour eux rien de plus désirable que de jouir de leur statut éphémère pour être oubliés par la génération suivante? Après tout, qu'y a-t-il dans la vie qui vaille la peine d'être vécu? Point d'interrogation à la ligne. Apprenez donc que la première loi de la réussite est d'avoir le but qui convient. Les hommes que j'ai décrits et qui ont joui de la considération du monde avaient tous des buts. Ils mettaient en pratique les 6 premières lois du succès, mais du fait qu'il leur manquait la 7e, ils appliquèrent mal la première. Leur réussite fut en conséquence éphémère. C'est la première loi. Maintenant, la deuxième loi. Si vous avez l'intention de réussir dans la vie, il vous faut d'abord vous fixer un but convenable. Ensuite, vous préparer pour l'atteindre. Ainsi, la deuxième loi du succès, en majuscule, dans l'ordre chronologique, est l'éducation ou la préparation. Donc, l'éducation, c'est une préparation. À la ligne. Comment peut-on envisager d'atteindre un but quelconque si l'on ne dispose pas des connaissances et du savoir-faire nécessaires? À la ligne. Les êtres humains ne viennent pas au monde pourvus d'un instinct. À cet égard, les animaux que nous qualifions de bêtes, entre guillemets, ont un certain avantage sur nous. 2 points. Ils n'ont pas à apprendre. Point. Ils n'ont jamais besoin de se fatiguer le cerveau en puisant la connaissance dans les livres. Point à la ligne. Le veau, nouveau-né, n'a pas besoin qu'on lui enseigne à marcher. Point virgule. Il commence immédiatement à se dresser sur ses pattes. Point. Il se peut qu'il retombe à la première ou à la seconde tentative. Point virgule. Mais au bout de quelques instants, il parvient à se tenir debout. Il n'a pas besoin d'un an ou deux tirés, pas même d'une heure ou deux tirés, car il commence à marcher au bout de quelques minutes. Point. Pour cela, il ne lui est pas nécessaire de raisonner et de fixer un objectif. Point. Il n'a pas besoin d'un manuel d'enseignement. Point. Il connaît instinctivement son but. 2 points. Il sait où se procurer son déjeuner. Et il sait également, grâce à son instinct, comment s'y prendre. Point à la ligne. Les oiseaux construisent des nids par instinct. Personne ne leur enseigne comment procéder. Point. On a fait l'expérience avec les oiseaux de la famille des tisserands, entre parenthèses, des tisserands, entre parenthèses, ou tisserands, fermez la parenthèse. Donc, on avait mis à part 5 générations successives en les privant de nids ou de matériaux permettant d'en construire. Point. Lorsqu'on mit de tels matériaux à la disposition de la 6e génération, celle-ci, d'elle-même et sans la moindre instruction, s'est mis en devoir d'en construire. Point. Ils ne construisirent pas des nids de corbeaux ou des aires d'ailes, mais bien le même genre de nid que les oiseaux de la famille des tisserands édifient depuis la création. Point. Ils n'avaient pas d'esprit pour concevoir, élaborer, imaginer,
et construire un nid d'un genre différent. À la ligne. Bien entendu, il est possible d'enseigner certains tours à des chiens, à des chevaux, à des éléphants, à des autres animaux, en les dressant de façon appropriée. Néanmoins, ils ne peuvent raisonner, imaginer, penser, concevoir et construire des choses nouvelles ou différentes. Point. Ils n'acquièrent pas de connaissances et ne distinguent pas la vérité de l'erreur. Point virgule. Ils ne peuvent ni prendre de décisions ni se maîtriser. Point. Ils ne peuvent pas développer en majuscule en eux un caractère moral et spirituel. Point. Pour les êtres humains, les choses ne sont pas aussi faciles. Ils doivent, en effet, apprendre et être enseignés. Point. Ils ont besoin d'apprendre à marcher, à parler, à manger et à boire. Point. Nous n'arrivons pas à ces acquisitions fondamentales instinctivement et immédiatement comme les animaux. Cela peut nous demander un peu plus de temps et nous être plus difficile qu'à eux. C'est effectivement ce qui se produit. Toutes nos connaissances ne s'acquièrent que lentement et progressivement. Point à la ligne. Nous pouvons aller plus loin et nous initier à apprécier la littérature, la musique et l'art. Point. Il nous est possible d'apprendre à penser et à raisonner, à avoir des idées nouvelles, à projeter, à concevoir dans notre esprit et à construire. Point à la ligne. Nous pouvons nous livrer à des recherches et à des expériences. Nous sommes à même d'inventer des télescopes pour explorer les autres planètes, les étoiles et même les galaxies fort lointaines. Nous inventons des microscopes qui nous permettent de savoir davantage au sujet des particules de matière infinitésimale. À la ligne. Point. Mais nous allons aller. Nous étudions l'électricité et la physico-chimie. Point, virgule. Nous construisons des autoroutes et nous nous déplaçons plus vite que n'importe quel animal ne le peut par ses propres moyens. Point. Nous sommes parvenus à voler plus haut, plus loin et plus vite que n'importe quel oiseau. Point. Nous avons démonté en quelque sorte la nature pour la mettre à notre service. Nous avons découvert l'énergie nucléaire. Point à la ligne. Nous devons apprendre, étudier, être éduqué, en majuscule, les trois mots. Apprendre, étudier, être éduqué et préparer pour ce que nous envisageons de faire. L'une des premières choses que nous devons apprendre, c'est qu'il nous est nécessaire d'apprendre. L'une des premières choses que nous devons apprendre, c'est qu'il nous est nécessaire d'apprendre. Point d'exclamation à la ligne. Une fois que vous êtes devenu capable de choisir un but, en majuscule, choisir un but. La deuxième étape est de connaître la voie, c'est-à-dire d'acquérir l'éducation, la formation et l'expérience supplémentaire qui vous donneront des connaissances permettant de parvenir au but choisi. Point à la ligne. La plupart des gens
omettent de se fixer des objectifs précis. Point. Du fait qu'ils n'ont pas de but particulier, ils négligent l'éducation spécialisée qui leur permettrait d'atteindre de tels objectifs. Point à la ligne. Or, ces hommes dont j'ai retracé l'histoire avaient des buts. Leur objectif général était d'acquérir des possessions matérielles, de devenir quelqu'un et de jouir de plaisirs éphémères. Point. Pour atteindre ces objectifs, ils avaient des buts déterminés qui consistaient à réussir dans leur domaine particulier. À la ligne. Ils avaient l'esprit suffisamment large pour se rendre compte que l'éducation ne comprend pas seulement ce qu'on apprend dans les livres, mais qu'elle sous-entend également un développement correspondant de la personnalité. Elle vous permet d'acquérir les qualités de chef et de connaître la façon d'être en contact ou de s'associer avec les autres. Point à la ligne. Ces gens qui avaient censément réussi, entre guillemets, n'ont jamais connu la vraie réussite. Point. Non seulement ils avaient choisi un but qui les conduirait dans la direction diamétralement opposée à celle du bonheur permanent qu'ils recherchaient, mais ils avaient omis d'avoir la vraie éducation qui leur aurait permis de réussir de façon durable, bref, d'accomplir le dessein de la vie. Dessein en majuscule. À la ligne. En conséquence, il existe une éducation qui est bonne, et une autre qui ne l'est pas. Les hommes dont je vous ai parlé n'ont pas connu de réussite durable. Point. Leur éducation ne leur avait pas enseigné les vraies valeurs, en majuscule. Vraies valeurs. Point. Ils avaient choisi des objectifs qui les conduisirent dans la voie de valeurs fausses et éphémères. Point à la ligne. Le système d'éducation de ce monde néglige les vraies valeurs. Point. Même les éducateurs érudits consacrent trop souvent des années de recherche ardues en empruntant des voies non essentielles. Point à la ligne. La connaissance fondamentale, les vraies valeurs, la signification et le but de la vie, la voie en majuscule qui mène à la paix, au bonheur et au bien-être dans l'abondance, n'est pas enseigné. Point. C'est parce qu'il m'a été donné de voir cette décadence dans l'éducation moderne, et d'en reconnaître la tragique lacune, que j'ai décidé de fonder l'Ambassador College, en majuscule, qui remplit cette tâche. Page 16, nous continuons la lecture. L'éducation convenable doit enseigner la relation de cause à effet. Point virgule. Elle doit montrer que pour chaque résultat, bon ou mauvais, il y a une cause. Elle enseigne la cause des maux de ce monde, des ennuis sur le plan personnel ou collectif, de telle sorte qu'on puisse les éviter. Il lui incombe également d'enseigner la cause, en majuscule,
des bons résultats. Bon en majuscule. Point. Il lui incombe également d'enseigner. Non, je m'excuse. J'avais déjà lu. Comme on a dit, il lui incombe également d'enseigner la cause en grand des bons résultats, bons en majuscule, afin que nous puissions savoir comment les obtenir au lieu d'avoir des ennuis. Point. L'éducation véritable ne doit pas seulement se borner à enseigner, à vivre en majuscule, point virgule. Elle doit savoir et enseigner le but de la vie humaine, but en majuscule, et la façon d'y parvenir, point à la ligne. L'éducation décadente a conduit à l'actuelle révolte estudiantine qui, à son tour, plonge les lycées et les universités dans un état de violence et de chaos, point à la ligne. C'est là une autre tragédie caractéristique de notre époque, point d'exclamation, à la ligne. Ce monde dissémine une fausse éducation qui nous est venue des païens qui ont pensé et philosophé, et qui, pourtant, s'étaient fourvoyés du fait qu'il leur manquait la connaissance des vraies valeurs et des véritables buts de la vie. L'histoire de l'éducation est révélatrice en elle-même. Point. C'est la fin de la deuxième loi. Et la troisième loi fondamentale, nous allons la lire à la vidéo suivante. Non, il me retient. Et je continue. Nous sommes toujours en face du Seigneur sur le meuble. Et je continue la lecture. La troisième loi, dans l'ordre chronologique, est celle de la bonne santé. En grand, en majuscule, bonne santé. À la ligne. Nous sommes des êtres physiques, point virgule. L'esprit et le corps forment ensemble le mécanisme physique le plus merveilleux que nous connaissons. Point. L'homme se compose de matière, principalement de 16 éléments organiques qui assurent le fonctionnement chimique de son existence. Point. Il doit respirer pour vivre. Point. Si les poumons ne continuaient pas à inspirer et à expirer l'air qui contient de l'oxygène, l'homme ne pourrait ni vivre ni atteindre le moindre but. Point à la ligne. Rappelez-vous que vous n'êtes séparés de la mort que par un souffle. Point. De même que les poumons pompent de l'air et en rejettent, de même le cœur fait circuler, virgule, dans l'organisme du sang chargé de tous les éléments nutritifs à travers un réseau compliqué de veines et d'artères. Point. À la ligne. C'est ainsi que l'homme est ce qu'il mange. Certains médecins et chirurgiens ont déclaré que 90 à 95% des maladies et des malaises proviennent d'un régime alimentaire défectueux. Point à la ligne. La majorité des gens ignorent le fait que ce que nous absorbons, et la façon dont nous l'absorbons
est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Point. Ils mangent surtout ce qui flatte le palais. Point à la ligne. Les gens sont de véritables bébés adultes, entre parenthèses. Observez un enfant de quelques mois. 2 points. Il porte à la bouche tout ce qui lui tombe sous la main. À la ligne. Je me rappelle que lorsque mon frère cadet était âgé de 9 mois environ, il avait réussi à se glisser dans le lieu où l'on mettait le charbon. Nous le trouvâmes un jour essayant de manger de petits morceaux de charbon. Sa bouche et son visage en étaient tout noirs. À la ligne. Point d'exclamation. Peut-être riez-vous en voyant de tout petits enfants qui tentent de manger des tasses en argent ou des morceaux de charbon. Mais je vous le demande. 2 points. Ririez-vous en voyant des Chinois engloutir avec délice des petits souris trempés dans une sauce, comme s'il s'agissait d'un mets succulent? Si tel est le cas, les Chinois à leur tour se moqueraient de vous. Point. Ils vous diraient que les souris mangent des grains et des aliments purs, tandis que vous, de votre côté, vous mangez des huîtres qui glissent littéralement sous la dent, ainsi que d'autres nourritures tirées de la mer, ou même des nécrophages, entre guillemets, entre parenthèses, animaux mangeurs de cadavres, fermez les parenthèses, en les considérant comme des mets délicieux. Point. À la ligne. Non, en les considérant comme des mets délicats. Excusez-moi. Point, à la ligne. Peut-être pensez-vous que les adultes agissent mieux que les enfants de moins d'1 an? Allez donc faire un petit tour chez un épicier qui vend des spécialités entre guillemets. Point. Vous trouverez sur les rayons de son magasin de l'anguille, du serpent à sonnette en conserve et d'autres, entre guillemets, délices. Point d'exclamation. À la ligne. Pourquoi? Parce que les êtres humains ne savent rien à la naissance. 2 points. Ils doivent apprendre. Point. Toutefois, la plupart ignorent ce fait. Et au risque de me répéter, je dirais que ce que nous ne savons pas, nous ignorons que nous ne le savons pas. Point d'exclamation. À la ligne. Nous mangeons en général ce qui nous paraît avoir bon goût. Tiret. Et ce que nous voyons les autres manger. Point. Dans l'ensemble, virgule, on ne nous a pas éduqués en matière d'alimentation, ni fait étudier ce que nous devrions manger ou ne pas manger. Point. Nous sommes à la page 17. Ce sont les 7 lois du succès. Page 18, je continue. La plupart des maladies modernes sont, en quelque sorte, virgule, des amendes, entre guillemets, que l'on doit payer pour avoir mangé des aliments qui ont été déminéralisés dans nos usines de produits alimentaires. Point. D'ordinaire, ces aliments contiennent un excès de féculents, de sucre, entre parenthèses, hydrates de carbone, fermez la parenthèse, et de graisse. Point. D'autres maladies sont provoquées par une alimentation
défectueuse qui entraîne une carence, entre guillemets, ou manque de matière minérale et de vitamines dont le corps humain a besoin. Point. C'est alors que les gens essaient de compenser ce manque de vitamines par des pilules achetées chez le pharmacien. Point à la ligne. Au cours d'une conférence à l'Ambassador College, en majuscule, le directeur d'un programme d'entraînement physique nous a rappelé que la profession médicale a fait de grands progrès quant à l'élimination des maladies contagieuses, mais qu'en revanche, elle n'a rien remporté, que peu de succès sur les maladies non contagieuses, telles que le cancer, les maladies du cœur, le diabète et les maladies rénales. Point. Ces maladies s'accroissent toujours et peuvent être causées par un régime fautif. Point à la ligne. Il y a naturellement d'autres lois qui régissent la santé. 2 points. Le sommeil et les exercices physiques en suffisance, beaucoup d'air frais, l'hygiène et l'élimination convenable, un mode positif de vie et de pensée. Point à la ligne. Pourquoi les êtres humains ont-ils tendance à aller d'un extrême à l'autre? Point d'interrogation. L'exercice est bon, mais il peut également être pratiqué à un tel point que le profit qu'on en tire va en décroissant. L'exagération nuit en tout. Nous sommes enclins à oublier l'avertissement de tempérance, en ma grande majuscule, en toutes choses. La course stimule la circulation du sang dans le corps tout entier, et c'est bon. Toutefois, nous pouvons également nous détruire, en majuscule, la santé en exagérant. Il y a autant de dangers à exagérer les exercices qu'à les négliger. Point à la ligne. Je n'ai jamais oublié une conférence que j'ai eu l'occasion d'entendre alors que j'étais jeune homme. Point. Le conférencier, un professeur de culture physique, s'était procuré une liste d'un bon nombre de centenaires. Point virgule. Il leur avait rendu visite. Il leur avait demandé à quoi ils attribuaient leur longévité exceptionnelle. Point à la ligne. L'un d'eux n'avait jamais fumé. Point virgule. Il donna cela comme raison. Un autre était un fumeur invétéré. Un troisième s'était toujours abstenu de boire du vin, tandis qu'un autre avait bu de la bière et de l'eau de vie pendant son existence. Et ainsi de suite. Point à la ligne. Nous sommes à la page 19. Après avoir interviewé chacun de ces vieillards, il passa en revue les notes qu'il avait prises. Point virgule. C'est alors qu'il fut surpris d'apprendre que tous ces gens-là avaient un point commun. Point. Pourtant, aucun d'eux ne lui avait attribué sa longévité, quelle que soit la façon dont il s'y était pris. Chacun d'eux avait stimulé la circulation du sang jusqu'à l'extrémité des orteils et des doigts, en se frottant et en se massant quotidiennement. Beaucoup de gens demandent comment je m'y prends pour avoir une telle énergie ainsi qu'un tel dynamisme à mon âge.
entre parenthèses. J'entre maintenant dans ma 90e année. Je suis certain qu'il y a plus d'une raison, mais ce que je puis dire, c'est que je ne fais pas de course à pied ou que je ne m'adonne pas à des lubies. Point. Je marche et c'est le meilleur exercice qui soit pour une personne de mon âge. Point. Mais depuis que j'ai entendu ce conférencier, il y a quelques 60 ans, je me frictionne chaque jour. Point. J'essaie d'avoir suffisamment de sommeil. Je prends garde à l'élimination, chose très importante. Je surveille mon régime et j'ai un but qui me pousse dans la vie et qui m'incite à l'action. Point d'exclamation. J'ai une mission à accomplir qui est plus importante que ma vie même. Il ne reste pas beaucoup de temps. Elle doit être accomplie et elle le sera. Point à la ligne. En outre, je puise à une puissance plus grande et plus élevée. Je pense que ceci donne la réponse. Point à la ligne. La moyenne des gens n'ont jamais pris le temps de songer qu'il n'est pas naturel d'être malade. Les maladies ne proviennent que d'une violation des lois naturelles qui régissent la santé. Ils n'ont pas appris qu'il existe de telles lois. Ils supposent qu'une maladie ou qu'un malaise de temps à autre sont des choses toutes naturelles, entre guillemets, dans le cours d'une existence humaine. Point. Or, rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Point à la ligne. Certaines autorités affirment que nous n'attrapons pas un rhume, mais que c'est en mangeant que nous le contractons. Tout comme les poussées de fièvre. Point. Il nous faut savoir qu'un rhume ou une fièvre représente tout simplement l'élimination rapide et non naturelle de toxines et de poisons qui se sont emmagasinés dans les glandes, ceci résultant d'un régime alimentaire qui ne convient pas à l'organisme. Point à la ligne. Page 20. Et maintenant, que penser des grands et des moins grands, entre guillemets, les moins grands de ce monde? D'ordinaire, ils ne savent pas tout ce qu'il convient de savoir au sujet des lois qui régissent une santé vigoureuse. Une santé vigoureuse. Et qui ont pour corollaire un esprit clair et éveillé. Bien entendu, en comparaison de la moyenne de la population, ils parviennent à en savoir beaucoup. Point virgule. Ils jouissent, en règle générale, d'une bonne santé, disons en comparaison, pour être exact, point d'exclamation. Néanmoins, il y a beaucoup de choses que même ces personnages importants ne connaissent pas en ce qui concerne les causes des maladies, des malaises et de la faiblesse. Point à la ligne. Je pense qu'il y a un facteur qui a agi universellement en faveur de tels hommes.
l'attitude mentale exerce une influence considérable sur l'état physique. La plupart de ceux qui, entre guillemets, réussissent, tout au moins dans l'acceptation courante du terme, pensent de façon constructive et positive, point virgule. Ils ont une attitude mentale pleine de confiance. Point. Ils ne se laissent pas aller à penser de façon négative ou à adopter une attitude de crainte et de découragement. Point virgule. Ils ne sont pas en proie à d'inutiles et vains soucis. Point. Ils ne sont pas davantage victimes d'accès au cours desquels ils récriminent et se plaignent. Point. Ils font régner en eux-mêmes un équilibre en matière d'émotions. Point à la ligne. Conscients de leurs responsabilités, ils mettent probablement un plus grand frein aux excès auxquels la plupart des gens s'adonnent. Si l'on ne possède pas la santé, l'on est terriblement handicapé. L'on est même hors d'état d'accomplir ce qu'on se proposait de faire. La 4e loi de la réussite dépend en grande partie de la bonne santé. Ici, nous allons nous arrêter et répliquer quelque chose que le Seigneur m'a montré. Toute réalisation n'est pas forcément une réussite. À la page 7, je cite: l'exemple le plus typique de toute l'histoire est celui d'un roi qui s'est donné beaucoup de mal, qui a accompli un grand nombre de choses et qui a fini par acquérir des richesses fabuleuses. Point. Ce monarque fit l'expérience de tout ce qu'on peut appeler plaisir, afin de voir si cela pouvait apporter le bonheur. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets. Allons. Point d'exclamation. Je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Point, fermez les guillemets. Vous lirez cela dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 1. Fermez la parenthèse. Décrivant les expériences qu'il a vécues, il a écrit 2 points, je cite, ouvrez les guillemets. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de fer. Point, fermez les guillemets. C'est le verset 3 de Ecclésiastique 2. Nous continuons la lecture. À la ligne, ce roi, à la page 8, ce roi des temps anciens était assez jeune pour pouvoir essayer de jouir de la vie. Il pouvait se le permettre. C'était l'un des hommes les plus riches qui ait jamais vécu. Il disposait en maître absolu des ressources de la nation. Point. S'il n'avait pas assez d'argent pour un projet qu'il avait en tête, il lui suffisait tout simplement d'augmenter les impôts. Point à la ligne. Poursuivant ses recherches du bonheur et de la réussite, virgule, il écrivit, je cite, ouvrez les guillemets,
j'exécutais de grands ouvrages, fermez les guillemets, tiret. Il s'agissait en l'occurrence de magnifiques projets d'envergure nationale, tiret, ouvrez les guillemets. Je me bâtis des maisons, point virgule. Je me plantai des vignes, point virgule. Je me fis des jardins et des vergers, virgule, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce, point virgule. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Point. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et des délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Point. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Point, point, point. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Nous sommes là au verset 4 à 10 du livre Ecclésiaste, chapitre 2. Nous continuons la lecture. Pour conclure, il dit 2 points, ouvrez les guillemets. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, en majuscule, et poursuite du vent en majuscule. Et il n'y avait aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Fermez les guillemets. Et ouvrez une parenthèse, c'est le verset 11 du chapitre Ecclésiaste 2. Nous continuons. Entre guillemets, vanité des vanités, tout est vanité. Vanité en majuscule. Fermez les guillemets, virgule. S'est écrié ce roi, après avoir mené une vie au cours de laquelle il s'était livré à toutes sortes d'expériences. Point. Tout ce qu'il en était résulté, c'était des efforts, oui, toujours des efforts, et pourquoi? Point d'interrogation. Ce n'était, virgule, après tout, que poursuite de vent, telle fut sa conclusion. Il constata que tout ce qu'une vie laborieuse et diligente lui avait apporté, avec toutes les réalisations matérielles qui avaient été les siennes, n'avait été après tout que poursuite de vent. Point d'exclamation. Cet homme, le plus sage qui ait jamais vécu, était le roi Salomon, qui régna jadis sur Israël. Point. En dépit de toutes ces coûteuses expériences, il ne put jamais découvrir les vraies valeurs, à savoir ce qui signifie une réussite valable et réelle. Réussite en majuscule. Page 9. Et pourquoi? À la ligne. Tout simplement parce que, malgré toute sa sagesse, il recherchait le plaisir, le bonheur et la réussite à sa manière, dans le matérialisme. À la ligne. Au commencement,
L'Éternel Dieu a conçu et institué des lois dans le dessein de produire le bonheur, une vie dans l'abondance, une joie pure et continuelle, chez tous les êtres humains qui seraient disposés à les observer. Il s'agit en l'occurrence des 7 grandes lois qui régissent la réussite en majuscule. Comme presque tous les hommes qui ont réussi, entre guillemets, dans le monde, le roi Salomon a diligemment mis en pratique les 6 premières de ces lois. Point. Mais la transgression de la 7e l'engagea dans la mauvaise direction. Point. Plus il faisait d'efforts, plus il s'éloignait de la réussite durable et réelle. Point à la ligne. Entre guillemets ouvrés, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi. Fermez les guillemets. Là, on nous dit référence 1 Roi, chapitre 11, versets 6 et 11. Permettez-moi de vous raconter maintenant l'expérience qui fut celle d'un roi moderne. C'était un ami intime d'un autre monarque, le roi Saoud de l'Arabie. La richesse échut soudainement au cheikh Ali de Qatar. Passons à la ligne. Qatar est une péninsule de l'Arabie, dans le golfe Persique. Au cours des 2 dernières décennies, la prospérité s'est abattue sur ce petit royaume du fait de la découverte du pétrole. Il en résulta, pour ce pays de quelques 35 000 habitants, un revenu de 250 millions de nouveaux francs par an. 72 millions et demi revenaient personnellement au vieux cheikh Ali à la ligne. Je vous le demande, que feriez-vous d'une telle somme si vous en disposiez tout à coup? Point d'interrogation. Il est probable que vous ne feriez pas ce que maintenant, vous pouvez faire. Le fait de disposer d'une telle somme et d'une façon aussi soudaine a généralement pour effet de changer complètement les idées de la personne qui en bénéficie. C'est ce qui est arrivé au vieux cheikh Ali. À la ligne. Il commença à construire d'immenses palais fastidieux, roses, verts et dorés, au milieu de malodorantes masures de boue. Ces palais étaient équipés de tout le confort ultramoderne, au point même d'avoir aux fenêtres des rideaux qui s'ouvraient et se fermaient sur la simple pression d'un bouton. Le nouveau cheikh, devenu maintenant si riche, pouvait éviter les rigueurs des étés torrides du désert, aux températures atteignant 54 degrés au soleil. À la ligne. Il affréta des avions et prit avec lui une suite tellement importante que la villa princière qu'il venait d'acheter au bord du lac Le Mans ne put la contenir toute. Ces personnes durent être logées dans divers hôtels des environs. Point à la ligne. Par la suite,
le cheikh Ali s'offrit une magnifique résidence qui dominait la baie de Beyrouth et d'où l'on jouissait d'une vue splendide sur la Méditerranée. Point. Lorsque le roi Saoud alla le voir, le cheikh Ali lui fit cadeau de 16 automobiles, dont l'une était garnie d'or. Le vieux cheikh devint tellement généreux, désireux qu'il était de ne rien se refuser, que ses dettes dépassant de loin ses fabuleux revenus s'élevèrent bientôt à 70 millions de francs. Point à la ligne. Les journaux ne tardèrent pas à révéler au monde que ce cheikh n'arrivait tout simplement pas à joindre les deux bouts, entre guillemets. Avec ses 72 millions et demi de francs par an, le 1er novembre 1960, il abdigua en faveur de son fils Ahmed, âgé à cette époque d'une quarantaine d'années. Et une nouvelle assemblée de conseillers prit les dispositions nécessaires pour payer les dettes du vieil Ali et lui donner une pension suffisante afin de lui permettre tout juste d'avoir quelques servantes et un petit nombre de femmes. Point à la ligne. Pauvre vieil Ali. Point d'exclamation. Il éprouva plus de difficultés à joindre les deux bouts avec 62 millions et demi de francs par an que lorsqu'il était beaucoup moins riche. Point d'exclamation. Merci Seigneur. Nous allons actuellement nous arrêter là pour méditer les inspirations reçues. J'ai commandé ce livre. Je ne savais pas ce qui était dedans. J'ai lu Les lois du succès, écrit par Herbert W. Armstrong. Comme souvent, je commande et j'ai demandé qu'on me l'envoie en français pour que je puisse lire. Alors, je dis merci pour cette belle leçon, Seigneur. Parce que c'est toi qui organises. C'est toi qui touches les gens pour m'apporter ce que tu as à dire au monde. Et je vous dis, mes frères et sœurs, à tout à l'heure, le Seigneur est toujours présent, là où je vous ai montré. Et nous continuons la lecture en nous référant aux inspirations qu'il va me donner. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le 28 février 2024. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi, économiste, anthropologue. L'anthropologie nous aidera à mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, où en sommes-nous et où nous allons. Et tout ceci sous la guidance de notre Seigneur, le Créateur de l'univers et de tout ce qui y vit, et soutenu et accompagné par son Fils, mon compagnon de route, Jésus-Christ. Merci Seigneur, un ami fidèle.